Si vous avez votre Bible, je vais lire un passage dans Philippiens chapitre 2. Et un passage que vous connaissez sans doute par cœur, Jean 3 au verset 16. Philippiens chapitre 2. Au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et dans Jean 3, au verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes amis, Dieu s'est fait homme par amour pour chacun de nous, pour accomplir le plan de la rédemption, car sans Jésus-Christ, tout homme est pécheur et condamné. Jésus-Christ s'est chargé de nos iniquités. Il est mort à notre place pour nos fautes. Il est véritablement Dieu. Il était égal avec le Père, mais il s'est dépouillé par amour. Il s'est fait homme. Il nous aime. Il vous aime. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Nous te demandons d'agir dans chaque cœur, que cette vérité soit au fond de nos cœurs. Seigneur, que tout homme soit attiré vers toi, comprenant cet amour. Seigneur Jésus, tu as accepté de souffrir et de mourir pour chacun de nous. Sois le Seigneur de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais faire un peu comme j'ai fait ce matin. Je vais vous lire ce que j'ai publié sur l'Internet. Une invitation à adorer le Seigneur Jésus-Christ. Car il est Dieu, le Fils unique du Père Céleste. Il y a malheureusement énormément de gens qui veulent dire qu'il n'est pas Dieu. Toutes les sectes, énormément de fausses religions. Mais la Bible souligne cette réalité. Dieu s'est fait homme par amour. Le Fils, qui est selon la Bible l'empreinte du Père, l'image exacte du Père, le côté visible du Père qui est invisible. Il est digne d'être adoré, mais comprenons bien, selon la Bible, on n'adore que Dieu. On n'a pas le droit d'adorer un homme ou une femme. On adore uniquement Dieu. On ne se met pas à genoux devant les hommes, mais devant Dieu.
Si vous avez un stylo, vous pouvez noter les passages. Si vous êtes rapide, vous pourrez peut-être retrouver assez vite pour suivre dans la parole. Mais je vais lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er pour commencer. Hébreux chapitre 1er au verset 1er, la Bible dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, vous comprenez que Jésus, pendant un temps, s'est placé en dessous des anges, parce qu'il s'est limité dans un corps humain. Car auquel des anges de Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il a introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, « Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. » C'est un passage où Dieu le Père appelle le Fils Dieu et parle de son trône. Je voudrais souligner deux choses dans le passage. Le mot engendré est utilisé. Plus tard, plus loin, c'est marqué le premier-né. Jésus n'est ni... Enfin, il est... Comment est-ce que je peux l'expliquer? Dans Hébreux 10, il y a une conversation entre Dieu le Père et Dieu le Fils avant qu'il entre dans notre monde. Il était égal avec le Père, selon Philippiens chapitre 2. Mais il a accepté le plan du Père pour devenir un homme. Il comprenait, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux comprenait en écrivant le chapitre 10, que le sang des animaux ne pouvait pas vraiment ôter le péché. Dieu avait demandé que les hommes offrent des sacrifices pour leur péché, mais ce n'était que symbolique. Ce n'était pas vraiment efficace. Les hommes devaient le faire attendant le jour où Jésus-Christ accomplirait cela, prophétiquement. La Bible dit que quand Jésus parlait au Père, il a parlé du fait que Dieu allait lui créer un corps. Il a créé ce corps pour le Christ. Jésus-Christ est entré dans ce corps. Oui, au travers de la Vierge Marie, mais un miracle par le Saint-Esprit. L'expression de premier-né, c'est très important de comprendre cette expression. Parce que, évidemment, il n'est pas la première personne à naître sur terre. L'expression le premier-né est utilisée plusieurs fois dans la Bible. Non pas de ceux qui sont nés en premier, mais de ceux et de celles que Dieu considérait comme les meilleurs. C'est-à-dire, il est mentionné dans l'Ancien Testament
que Éphraïm, il parlait d'Éphraïm et de Manassé, son frère. Et Dieu a appelé Éphraïm son premier-né. Mais en fait, c'était Manassé qui est né en premier. Plusieurs fois, c'est utilisé comme ça, parce que l'expression signifie simplement, c'est celui que Dieu accepte, celui que Dieu honore. Les témoins de Jéhovah et d'autres groupes se trompent, croyant comprendre ce terme, ils ne comprennent rien du tout. C'est important que je vous le dise. Selon Colossiens, chapitre 1er, au verset 16 et 17, tout a été créé par lui, par Jésus-Christ. Et pour lui, il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. En fait, la Bible dit que Jésus-Christ n'a ni commencement ni fin. De la même manière que la Bible dit que Dieu n'a ni commencement ni fin, Dieu le Père. Tout a été créé par Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe a écrit dans Ésaïe 9 au verset 6, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Dans Michée, au chapitre 5, au verset 1er, nous lisons « Et toi, Bethléem Ephrata, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Dans le Nouveau Testament, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ a été adoré comme Dieu le Père. Il a dit qu'il était un avec Dieu le Père, dans Jean 14. Il a dit même, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Mais il a expliqué plus loin que le Père était en lui et lui dans le Père. Les gens à l'époque savaient qu'ils n'avaient pas le droit d'adorer ou de se mettre à genoux devant qui que ce soit à part Dieu. Les évangiles nous apprennent que ceux qui ont compris la gloire divine de Jésus se prosternaient devant lui et l'adoraient. Dès le commencement, c'était le cas. Dès sa naissance, les bergers prévenus par les anges sont venus l'adorer et ont reconnu dans ce bébé emmailloté et couché dans une mangeoire d'animaux, le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Dans Luc 2, verset 8. Dans Philippiens 2, Jésus-Christ existe depuis toute éternité, égalé un avec le Père. Mais pour accomplir le plan du Père, le plan de notre rédemption, il s'est humilié et s'est dépouillé pour devenir un simple homme. Selon Hébreux 10, que j'ai déjà mentionné, c'était parce que le sang des sacrifices d'animaux ne pouvait pas vraiment ôter les péchés. Il a permis que le Père lui crée un corps. En entrant dans le monde ainsi, il a dit au Père, « Me voici pour faire ta volonté. » Il savait qu'il devait mourir, comme les animaux qui étaient sacrifiés pour nos péchés. Selon les prophéties d'Ésaïe au chapitre 53, c'était la volonté du Père qu'il se charge de nos péchés et de nos maladies en mourant sur la croix. Jésus le comprenait et a dit à ses disciples dans Jean 10 et dans Jean 15, « Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Tout homme est pécheur, tout homme mérite la mort, tout homme est même condamné déjà selon la Bible. Mais Jésus-Christ a souffert pour nous, pour chacun de nous.
afin que nous ayons la possibilité d'être pardonnés et sauvés d'une condamnation éternelle. Plus tard, les mages, je reviens à l'histoire de Jésus-Christ, de sa naissance. Plus tard, les mages, avertis par une étoile particulière, vinrent aussi pour l'adorer. Je ne sais pas comment ils ont compris, mais ils comprenaient qu'il s'agissait de Dieu, du Fils de Dieu. Sinon, ils ne l'auront jamais adoré. Dans Matthieu chapitre 2, versets 10 et 11, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ce que je suis en train de vous présenter est très important. Nous n'avons pas uniquement les musulmans qui sont enseignés contre la vérité de la divinité de Jésus-Christ. Il y a des gens qui se disent chrétiens, qui enseignent contre la divinité de Jésus-Christ. Et c'est très important parce que je crois que si on ne confesse pas ce que la Bible présente, on ne sera pas sauvé. Comme vous allez le voir avec d'autres passages. Ses disciples l'adoraient pendant sa vie terrestre et après sa résurrection. Dans Matthieu 14, verset 33, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Dans Matthieu 28, verset 17, quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Dans Jean 20, verset 26, Thomas, voyant la marque des clous dans ses mains et la marque de la lance romaine dans son côté, après sa résurrection, s'est prosterné et a dit, « Mon Seigneur et mon Dieu ». En lisant ce qui concerne Jésus, nous observons que beaucoup de personnes, témoins de ces miracles, reconnaissaient qu'il était le Fils de Dieu et l'adoraient. Il y a des gens qui disent, mais Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Mais il a été crucifié parce qu'il a dit. Les Juifs disaient qu'il blasphémait en se faisant égal avec le Père. Et il n'a jamais arrêté qui que ce soit. Ceux qui se mettaient à genoux, ceux qui l'adoraient, il ne les a jamais arrêtés. Pourtant, nous lisons dans l'Apocalypse, quand il y avait un ange qui s'est présenté à Jean, Jean s'est trompé en se mettant à genoux, et l'ange l'a arrêté tout de suite, l'a empêché de l'adorer. On n'adore que Dieu. Aucun homme, aucun ange, aucune autre créature. Même les démons proclamaient sa souveraineté et se prosternaient devant lui. Et nous lisons dans Marc 3 au verset 11. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, « Tu es le Fils de Dieu ». Vous comprenez, n'est-ce pas, que l'islam dit que Dieu, Allah, n'a pas de fils. Ce n'est pas un problème parce qu'Allah n'est pas Dieu. Il n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, selon Jésus-Christ, désire qu'on l'appelle Père. Le Père a ordonné aux anges d'adorer son Fils.
je le dis, je le répète, Dieu, le Père, a ordonné à tous ses anges d'adorer le Fils. Il a confirmé ainsi la divinité du Seigneur Jésus-Christ et l'associe à sa gloire. Je lis donc le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Nous avons lu cela tout à l'heure. C'est vers la fin que c'est marqué que tous les anges de Dieu l'adorent. Si vous lisez Hébreux chapitre 1er attentivement, vous verrez que Dieu appelle Jésus Dieu dans ces passages cités en fait de l'Ancien Testament. Le Père a élevé son Fils unique à la dignité suprême. Philippiens 2, que nous avons lu tout à l'heure, le souligne. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Toutes les créatures reconnaissent la dignité de l'agneau de Dieu et l'adorent dans le ciel. L'Apocalypse 5, à partir du verset 8 jusqu'au verset 14, le souligne. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » J'ai regardé et j'entendais la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants, et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Sur la terre, sous la terre, et partout dans l'univers, tous sont appelés à l'adorer, car il est Dieu, le Fils unique. Dieu a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais vous donner 12 raisons bibliques qui soutiennent la réalité que Jésus est Dieu le Fils. Première raison, l'Écriture attribue à Jésus les mêmes titres que ceux que possède Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Il est appelé le Saint, le Juste. Il est le seul Sauveur. Il est le premier et le dernier. Il est le Créateur de toutes choses. Deuxième raison, l'Écriture applique au Christ de nombreux versets de l'Ancien Testament qui concernaient Dieu. Ésaïe 45, versets 22 et 23. « Je suis Dieu, tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi.
Ça correspond à Philippiens 2, verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il y a Ésaïe 40, au verset 3. Une voix crie, « Préparez au désert le chemin de l'Éternel » ou selon l'hébreu, YHWH, le nom de Dieu. Jean-Baptiste, précurseur de Jésus, est celui qui avait été annoncé par Ésaïe. Il est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur ». Seigneur correspond, comme nous allons le voir dans la fin de cette étude, correspond à YHWH. C'est Jean 8 au verset 57 qui dit cela. Non, excusez-moi. Ça, c'est plus loin. C'est Matthieu 3, versets 1 à 3. Troisième raison. Jésus revendique pour lui-même le titre sous lequel Dieu s'est révélé à Moïse dans le désert. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, « Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » C'est dans l'Exode chapitre 3 au verset 14. Moïse voulait savoir ce qu'il devait dire aux Israélites pour qu'ils le suivent. Et Dieu a donné son nom ainsi. Lisons dans le Nouveau Testament, dans Jean 8 au verset 57. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis. » Quatrième raison. Jésus appelle Dieu son Père, ce qui était un blasphème total pour les Juifs. Jésus leur répondit, dans Jean 5 au verset 17, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Dans Jean 14 au verset 9 et dans Jean 10 au verset 30, « Celui qui m'a vu a vu le Père. Car moi et le Père, nous sommes un. » Nous sommes un. Cinquième raison. La Bible donne indifféremment du Saint-Esprit le titre d'Esprit de Dieu et d'Esprit de Christ. Pour vous, je lis dans Romains 8 au verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc il dit en premier, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais après il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu. Dans Pierre 1 au verset 11 et 12, pourtant l'Esprit de Christ habitait dans les prophètes et leur attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Sixième raison, de nombreux versets du Nouveau Testament indiquent clairement que Jésus est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1 au verset 1er. Car en lui, Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2 au verset 9. Dans 2 Corinthiens 5 au verset 19. Dieu
était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. 7e raison. Jésus revendique pour lui-même des prérogatives qui n'appartiennent qu'à Dieu. Il pardonne les péchés. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui se disaient, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Marc 2, versets 5 à 7. Il reçoit et accepte l'adoration. Après sa résurrection, Thomas d'abord, incrédule, dira à Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui répondra, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » C'est Jean 20, verset 27. 8e raison. Jésus considérait que sa parole équivalait à celle de Dieu. Alors que tous les prophètes commençaient leur message par « Ainsi parle l'Éternel » ou « La parole de Dieu me fut adressée », Jésus parle en disant « En vérité, je vous le dis ». Il ne se revendique jamais de Dieu, mais s'exprime comme si Dieu lui-même parlait. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Luc 21, au verset 33. 9e raison. L'Écriture affirme que qu'honorer le Fils, c'est honorer le Père. Et que nier le Fils, c'est nier le Père. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. C'est 1 Jean, chapitre 2, verset 23. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Jean 5, au verset 23. Les anges dans le ciel célèbrent sans différence le Père et le Fils, qu'ils voient tous deux assis sur le même trône. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles subsistent. Apocalypse 4, verset 11. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Apocalypse 5, 12. 10e raison. Le Père a choisi volontairement de se défaire de son rôle de juge final de l'humanité au profit du Fils, qui a vécu en tant qu'homme. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Jean 5 au verset 22. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. C'est Acte 17, au verset 30 et 31. 11e raison. Le nom de Dieu est YHWH dans l'Ancien Testament de la Bible. C'est le nom de Jésus-Christ. Oui, c'est un nom mystérieux. Au lieu de le prononcer mal, les Juifs disaient Adonai, qui signifie Seigneur.
Louis II est la traduction utilisée le plus en français. Mais il a inventé, malheureusement, le nom l'Éternel. Ça n'est pas dans la Bible. Le nom en hébreu est YHWH. Et je répète, les Juifs n'ont jamais essayé de le prononcer. Ils disent Seigneur ou Adonai. En grec, ils disaient Kyrios. C'est exactement le mot que les apôtres ont utilisé partout dans le Nouveau Testament quand ils citaient les passages de l'Ancien Testament où nous avons l'Éternel ou YHWH. Vous remarquerez qu'après la résurrection, les disciples appelaient Jésus-Christ toujours le Seigneur Jésus. Et non plus simplement Jésus. Il appelait le Seigneur Jésus. Et nous devrions aussi prendre l'habitude de l'appeler ainsi dans nos prières et en tout. Philippiens chapitre 2 et Romains chapitre 10 clarifient cette réalité. Nous l'avons lu, mais je vais le relire, Philippiens 2. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. L'Éternel, YHWH, Kyrios en grec. Romains 10, au verset 9 à 13. Si tu confesses de ta bouche Jésus, non. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Nous devons croire de quelle manière? En Jésus comme un simple homme? Absolument pas. Nous devons croire en Dieu comme étant le Seigneur, qui est Dieu, un avec le Père, un avec le Saint-Esprit. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il faudrait que vous compreniez que ce verset-là est une citation de l'Ancien Testament. Ça vient de Joël, chapitre 2, et au verset 32. Quiconque invoquera le nom de YHWH sera sauvé. L'Éternel égale Adonai, Seigneur, Kyrios en grec. Jésus est l'Éternel. Un avec le Père, un avec le Saint-Esprit. Deuxième raison. J'en ai parlé ce matin.
Irénée de Lyon était disciple de Polycarpe. Polycarpe était disciple de l'apôtre Jean. Irénée est la première personne dont nous avons des écrits après les apôtres. Il a écrit beaucoup de choses contre les hérésies de l'époque. Nous pouvons apprendre de lui exactement comment nous devons baptiser. Des gens qui veulent baptiser uniquement au nom de Jésus. Ce n'était pas du tout ce que les apôtres faisaient. Ils baptisaient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que Dieu est un. Jésus n'est pas le nom du Père, bien qu'il soit un avec le Père. Jésus n'est pas le nom du Saint-Esprit, bien qu'il soit un avec le Saint-Esprit. Irénée a écrit contre les hérésies la position des apôtres qui était celle de voir Dieu comme un en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Ils enseignaient que Jésus est Dieu. Peut-être dans une semaine ou deux, nous allons projeter les vidéos que j'ai mises sur le site, parce qu'à la fin de cette étude, sur notre site, le site de l'Église, j'ai mis plusieurs vidéos qui présentent dans la Bible ces choses d'une manière encore plus claire. Si vous avez l'Internet, vous pouvez aller les regarder tout de suite, mais nous allons essayer de les projeter ici dans l'avenir. Mes amis, Dieu s'est fait homme. Dieu a envoyé son Fils unique, lui qui est l'empreinte exacte, l'image exacte du Père qui est invisible. Dieu nous aime. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés, mais il ne sauvera personne qui nie que Jésus est Dieu, le Fils de Dieu. Il ne sauvera personne qui ne confesse pas le Père et le Fils. Celui qui nie le Père et le Fils est l'Antéchrist, selon Jean. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande, est-ce que vous avez placé votre confiance dans la personne qui est le créateur de toutes choses? Est-ce que vous avez compris vraiment qui il est? Dieu s'est fait homme. Il s'est humilié. Il s'est dépouillé. Parce qu'il nous aime tellement, parce qu'il voudrait que tous les hommes arrivent à la repentance. Est-ce que vous êtes arrivé à une pleine repentance dans votre vie? Est-ce que vous avez permis qu'il vous libère? Parce que Jésus a dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Lui qui a créé le monde et l'univers, il a le pouvoir, la puissance de nous délivrer. Il peut changer notre manière de penser, de parler, d'agir et de réagir. Il peut nous délivrer de toute amertume, de toute colère, de tout ce qui est inique. Si vous êtes esclave de quoi que ce soit, sachez qu'il peut vous délivrer. Si vous voulez simplement recevoir son amour, alignez votre vie avec ses commandements qui sont en fait les commandements du Père. Si vous avez besoin de prière, pendant que les yeux restent fermés, faites-moi signe. Je voudrais prier pour vous. Si votre vie n'est pas en règle, merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait par la main élevée, priez pour moi, merci. Je vous invite à vous lever
Peut-être que vous avez besoin de prière pour une autre raison. Je vous invite à venir vers le devant. Nous prierons pour vous avec l'imposition des mains comme Jésus l'a demandé, en son nom. C'est lui qui agit. Nous le faisons par obéissance. C'est lui qui a accompli les miracles. C'est lui qui délivre, qui sauve, qui pardonne. Venez, placez votre confiance en lui pleinement. Il agira. Il agira.